صف جملگی به پیش خط احمدی. Le régime de Bachar al-Assad est tombé le 8 décembre, emporté par une offensive éclair menée à travers la Syrie par le groupe Hayat Tahrir al-Sham, dont l'acronyme est HTC ou HTS. Ce groupe islamiste soulève beaucoup d'interrogations quant à ses intentions. Et cela commence par son chef, Abu Mohammad al-Jolani. Notamment à cause de son parcours. Il a d'abord combattu avec Al-Qaïda en Irak, alors que l'organisation s'en prenait aux populations chiites. Il a ensuite fondé le front Al-Nosra en Syrie. En 2016, il rompt avec Al-Qaïda. Depuis la prise du pouvoir en Syrie par son groupe, il utilise son nom à l'état civil, Ahmed al-Shara. Il dit avoir renoncé au djihad global et il assure qu'il protégera les droits des minorités kurdes, chrétiennes et chiites. Jusqu'ici, il tient plutôt parole. Des exécutions sommaires de dignitaires du régime ont été documentées, mais les combattants de HTC ont globalement fait preuve de retenue. Avec cependant quelques exceptions. Le mot rafidite est utilisé par les djihadistes pour parler des chiites et le terme kafir désigne les non-croyants. Bachar al-Assad, comme ses plus proches partisans, appartenait à la communauté alaouite, considérée comme une branche du chiisme en Syrie. Ces combattants, à l'image, sont afghans. Des combattants afghans ont pris part à la guerre civile en Syrie depuis des années. Parmi les motifs d'inquiétude à leur sujet, le fait que certains ont, lors de la récente offensive, fait allégeance au leader des talibans, Abitullah Akhundzada, par téléphone. Ils font partie des milliers de djihadistes étrangers qui ont participé à l'offensive menée par HTC, parmi lesquels on trouve aussi notamment des Ouïghours ou des Tchétchènes. L'idéologie extrémiste de certains de ces combattants et certaines images de leur comportement depuis le début de l'offensive inquiètent. Le chercheur Thomas Pierret est spécialiste des réseaux islamistes en Syrie. Il y a une dizaine d'unités combattantes composées d'étrangers qui opèrent sous le commandement militaire d'HTS. La plus importante peut-être en nombre est constituée de Ouïghours, c'est ce qu'on appelle le parti islamique du Turkestan. Ce sont des ressortissants chinois qui, je pense, doivent compter quelques centaines de combattants. Les Ouïghours ont été au cœur des combats dans la récente offensive, et ce, dès les premiers jours. Ils ont accompagné le groupe HTC dans son avancée depuis la province d'Idleb. Ils ont ensuite continué leur route vers le sud, notamment vers les bastions alaouites sur la côte méditerranéenne. Puis ils ont gagné la capitale, Damas. Les Ouïghours constituent un des groupes les plus importants engagés avec HTC. Et puis on a des groupes de moindre importance, il y a un groupe ouzbek, un groupe tadjik, un groupe albanais. Et puis on va trouver alors aussi des combattants étrangers, mais qui sont individuellement intégrés dans HTS, qui n'appartiennent pas à des unités étrangères. Au total, on est sur des chiffres qui sont, à mon avis, sont relativement faibles. Je pense qu'on parle peut-être de quelques milliers de personnes. On trouve également des combattants tchétchènes. Une photo prise dans la ville côtière de Latakia montre leur nom écrit dans le sable, Ajnad al-Kafkaz. Eux aussi sont allés jusqu'à Damas. И мы сегодня, находясь в Амиятской мечети, в сердце Шама, хотим оправдывать всех наших братьев. Les Tchétchènes avaient été parmi les premiers à se rendre en Syrie en 2012. Mais leur nombre, comme celui des combattants étrangers, a nettement diminué ces dernières années. On n'est plus du tout sur les échelles de ce qu'on pouvait voir au milieu des années 2010, où on avait plusieurs dizaines de milliers d'étrangers, de volontaires étrangers en circulation en Syrie. On est sur des effectifs assez réduits. Qui plus est, avec un tri qui a été opéré surtout depuis 4 ans par HTS. Il y a des unités qui ont été démantelées, notamment une organisation tchétchène qui a été démantelée il y a quelques années. Un commandant tchétchène avec ses fidèles qui a préféré quitter Idlib et aller en Ukraine en fait, pour se battre contre les Russes aux côtés de l'armée ukrainienne parce qu'il n'était plus le bienvenu auprès d'HTS.
10 jours après la prise de Damas, le nombre de cas d'exactions commises par ces groupes restait relativement faible. On a constaté qu'il y a dans HTS une structure de commandement qui est assez efficace, il y a une vraie discipline dans les rangs de l'organisation. Toutes les instructions qui ont été données pour éviter les pillages, etc., les exactions, elles semblent avoir été dans l'ensemble relativement écoutées par les combattants. Nous avons échangé avec des Syriens issus de minorités religieuses qui ont demandé à conserver l'anonymat. Sami est chrétien et vit à Homs. Il raconte que sa famille a d'abord eu peur des rebelles. في البداية كانت عائلتي خائفة من المتمردين، ولكن الأمر لم يعد كذلك الآن. اقتربوا من قرانا وبلداتنا المسيحية وبذلوا جهدا لطمأنة السكان. قابلوا أولا رجال الدين والتزموا بضمان سلامة المسيحيين. Ali, lui, est alaouite. Il vit dans la région de Homs. جاء عناصر هيئة تحرير الشام إلى قريتنا والتزموا بضمان سلامة العلويين، لكن عائلتي كانت مرعوبة ولم يكن بإمكانها أن تثق بهم. لجأ أفراد عائلتي إلى الجبال وانتظروا ما سيحدث بعد ذلك. Le groupe HTC était jusque-là celui qui gouvernait la province rebelle syrienne d'Idleb depuis 2017, où il a cherché à écarter les plus extrémistes. Reste à voir s'il tiendra ses engagements maintenant qu'il est aux manettes du pays entier.